Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloJeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Procès Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Between Two Cities Essential Edition. C'est un jeu qui avait été édité originalement par Stonemaier Games en 2015 et ils ont refait une nouvelle édition en 2022 qui est celle-ci. On veut d'ailleurs remercier Stonemaier Games de nous avoir envoyé cette copie du jeu qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu des auteurs Matthew O'Malley et Ben Rossett qui se joue de 3 à 7 joueurs, mais on a aussi des variantes pour y jouer à 2 et en solo. Et les parties vont durer environ 30 minutes. Le but du jeu est de marquer le plus de points. C'est un jeu de recrutement de tuiles et de placement de tuiles dans lequel on va fabriquer une ville avec notre voisin de gauche et une ville avec notre voisin de droite. Et à la fin de la partie, notre ville qui est la plus basse sera notre pointage final. Alors, Between Two Cities Essential Edition, je vous montre comment on joue. Ensuite, je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est lundi, on vous donne une question du jour pour participer à un concours du lundi pour le mois d'octobre 2023. On va installer une partie pour 4 joueurs. Premièrement, entre chacun des joueurs, on va aller placer un plateau paysage ainsi qu'un jeton ville qui vont représenter les 4 villes que les joueurs vont bâtir avec leurs voisins. On va former une réserve avec les tuiles bâtiment face cachée au milieu de la table et on va se faire une pioche face cachée avec les tuiles duplex. Ensuite, chacun des joueurs va piocher au hasard 9 tuiles pour former sa main de départ et chaque joueur va aussi se prendre une carte aide de jeu qu'il va placer devant lui. Une partie de Between Two Cities se joue en 3 manches. Dans la première manche, les joueurs débutent avec une main de 9 tuiles bâtiments et à chacun des tours, les joueurs vont choisir 2 des bâtiments qui sont dans leurs mains et vont les placer face cachée devant eux. Ensuite, tous les joueurs vont révéler les 2 tuiles qu'ils ont choisies et vont devoir placer une tuile dans la ville qui est à leur gauche et une des tuiles qu'ils ont révélées dans la ville qui est à leur droite. Donc, chaque joueur va bâtir 2 villes, une avec chacun de ses voisins. Et par la suite, on va passer nos tuiles restantes aux joueurs suivants et on va continuer ici jusqu'à temps qu'on ait placé 8 tuiles bâtiments dans la première manche. Dans la deuxième manche, on va jouer avec les tuiles duplex et ensuite pour la troisième manche, on va jouer exactement comme la première manche avec une main de 9 tuiles bâtiments au départ, ce qui à la fin va nous faire une ville à notre gauche et à notre droite qui sera composée de 20 tuiles plus les 5 tuiles paysage. Donc ça va faire une grille de 5 par 5. On va cumuler les points de nos 2 villes et notre score sera notre ville la plus basse et le joueur qui aura le plus haut score sera déclaré vainqueur. Au début de la première manche, tous les joueurs commencent avec une main de 9 tuiles bâtiments. Ils vont consulter ces tuiles et chaque joueur simultanément va choisir 2 tuiles parmi les 9 qui sont dans sa main et va les placer devant lui face cachée. Si jamais des joueurs sont plus rapides que les autres, on peut prendre le reste de nos tuiles de notre main et aller les placer sous le jeton ville qui est à notre gauche pour indiquer qu'on a fait notre choix de 2 tuiles jusqu'à temps que tous les joueurs aient fait leur choix. Lorsque notre choix de tuiles est fait, on ne peut plus changer d'idée, on doit y aller avec les 2 tuiles qui sont placées face cachée devant nous. Lorsque tous les joueurs ont décidé leurs tuiles, on va simultanément tous révéler nos tuiles face visible devant nous. Ensuite, les joueurs pourront commencer une phase de discussion puisque chaque joueur doit placer une de ses 2 tuiles dans la ville qui est à sa gauche et une de ses tuiles dans la ville qui est à sa droite. Mais on peut jaser avec nos voisins avant de prendre notre décision. Lorsqu'on place une tuile dans une des villes, on doit respecter les règles de placement. La première tuile qui sera placée dans une ville devra être placée sur une des 4 cases sur le plateau paysage. Donc, je pourrais placer ma première tuile à cet endroit-là. Les tuiles doivent toujours être placées droites, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les placer sur le côté ou à l'envers si on essaie de lire les chiffres ou les symboles qui sont écrits sur la tuile. Donc on doit toujours la placer dans le sens de lecture du texte ou des chiffres.
Les tuiles suivantes devront être placées pour être adjacentes à une tuile qui est déjà placée dans la ville. Et si jamais il y a un pont sur les plateaux paysages, l'emplacement qui est de l'autre côté du pont est considéré comme étant adjacent à celui-ci. Donc je pourrais placer ma prochaine tuile à cet endroit-là. C'est considéré comme étant adjacent. Ou je pourrais aller la placer de ce côté-là. Ou bien en bas de la tuile qui est déjà placée. Mais je ne peux pas la placer sur les emplacements de paysages qui sont déjà remplis. Et chacune des villes ne peut pas dépasser un carré de 5 par 5 avec les tuiles pour pouvoir faire la ville. Et le plateau paysage sera compté à l'intérieur de notre grille de 5 par 5. Donc le joueur qui est ici pour décider de placer son bureau sur la ville qui est là et d'aller placer le restaurant dans la ville à côté. Le joueur qui est ici pourrait placer la maison à cet endroit-là à côté du restaurant et va aller placer son usine sur la ville à côté à cet endroit-là. Le joueur qui est ici va venir placer un magasin pour le placer en dessous de l'usine. Et ensuite, il va aller placer sa maison sur l'autre plateau. Et finalement, ce joueur va aller placer la maison ici et va aller placer le magasin de l'autre côté, dans l'autre ville. De cette façon, chacun des joueurs a placé une de ces deux tuiles dans la ville à sa gauche et une dans la ville à sa droite. Et lorsque c'est fait, les joueurs vont envoyer les tuiles restantes à leurs voisins de gauche. Donc, on va recevoir des nouvelles tuiles et on va recommencer le processus 4 fois pour que chaque joueur ait placé un total de 8 tuiles. Donc, 4 dans chacune des villes à sa droite et à sa gauche. Et la 9e tuile, la tuile restante à la fin de la manche, sera tout simplement défaussée face cachée. Donc, à la fin de la première manche, chacune des 4 villes aura un total de 8 tuiles de placées. Pour la deuxième manche, les joueurs vont utiliser les tuiles duplex. Donc, chaque joueur va aller se piocher 3 tuiles duplex pour se former une main. Les joueurs vont ensuite consulter ces tuiles. Ce sont des tuiles qui ont 2 bâtiments qui sont soudés ensemble et qu'on devra placer les deux d'un seul coup en plaçant cette tuile duplex dans une des villes. Parmi leurs 3 tuiles, les joueurs vont en sélectionner 2 qu'ils vont placer devant eux face cachée. Et la 3e tuile ne sera pas utilisée, elle sera donc tout simplement défaussée face cachée. Et les joueurs vont ensuite révéler face visible leurs 2 tuiles duplex. Il y a des tuiles duplex, oups, on en a 3. Il y a des tuiles duplex qui sont dans les 2 sens, donc dans le sens horizontal ou dans le sens vertical. Et comme les tuiles normales, on devra respecter l'orientation, on devra placer ces tuiles droites pour les placer dans nos villes. Et comme d'habitude, les joueurs peuvent maintenant discuter avec leurs voisins pour choisir laquelle de leurs 2 tuiles duplex ils vont placer dans la ville à leur gauche et laquelle ils vont placer dans leur ville à leur droite. Donc, à la fin de la deuxième manche, une fois les tuiles duplex ajoutées dans les villes, chacune des villes est rendue à un total de 12 tuiles. Et pour la 3e manche, les joueurs vont se refaire une main de 9 tuiles bâtiment et on va jouer la 3e manche exactement comme la première. C'est-à-dire qu'on va choisir 2 tuiles, on va ensuite les révéler et choisir d'ajouter une des tuiles dans la ville de droite et la ville de gauche. Et ensuite, on va passer les tuiles, mais cette fois-ci, dans la 3e manche, la seule différence avec la première, c'est qu'on va passer les tuiles vers la droite au lieu de la gauche. Donc, à la fin de la 3e manche, chacune des 4 villes devrait maintenant être composée d'un total de 25 tuiles qui rentrent dans une grille de 5 par 5. À ce moment-là, ça va déclencher la fin de la partie et on va passer au décompte final des points. Chaque joueur va se prendre une feuille de score et va calculer les points de la ville qui est à sa gauche. Chaque type de bâtiment va scorer des points de façon différente selon comment il est placé dans notre ville et qu'est-ce qui l'entoure. Premièrement, pour les usines, on va regarder combien on en a au total. Ici, j'en ai 3. On va regarder parmi les autres villes, la ville qui en a le plus. La ville qui en a le plus va marquer 4 points par usine. La ville qui est en 2e position, 3 points par usine. Et les autres villes vont marquer seulement 2 points par usine. Disons que je suis à égalité en première place, c'est-à-dire qu'une autre ville a aussi 3 bâtiments industriels. À ce moment-là, les 2 villes vont scorer le maximum de points, c'est-à-dire que chaque tuile va valoir 4 points, donc j'ai 3 tuiles x 4, ce qui me fait un total de 12 points avec mes usines.
Ensuite, en jaune, on a les magasins. Donc, les magasins vont marquer des points s'ils sont connectés dans une même colonne ou bien dans une même rangée et qu'ils sont collés les uns sur les autres. Plus on a de magasins qui sont collés, plus on va marquer de points. Avec mon exemple ici, j'ai 3 magasins dans cette colonne qui sont collés, donc je vais marquer un total de 10 points pour mes magasins. Un même magasin ne peut pas compter pour une colonne et une rangée à la fois. Ensuite, en vert, on a les parcs. Donc, les parcs vont marquer des points selon plus gros le groupe de parcs est. Ici, j'ai un seul groupe de 2 parcs qui sont adjacents. Donc, je vais marquer un total de 8 points. Si jamais on a plusieurs groupes de parcs, on va scorer chacun de ces groupes indépendamment les uns des autres. Pour les bâtiments rouges qui sont les tavernes, on a 4 symboles différents pour les tavernes et on essaie d'avoir des tavernes de chaque type pour marquer le plus de points. Ici, j'ai réussi à avoir 3 types de tavernes différentes, donc 3 types, ça va me donner un total de 9 points. Pour les bâtiments bleus qui sont les bureaux, on va simplement compter le nombre de bureaux dans la ville. On a 1, 2, 3, 4, 5. Et on va regarder le tableau qui est sur les bureaux. Donc, ça me donnerait 15 points. Mais chaque bureau qui est adjacent à une taverne, donc un bâtiment rouge, va me donner un point supplémentaire. Mais ce point supplémentaire est juste bon une seule fois. Donc ici, ça me fait un point supplémentaire pour ce bureau qui est à côté d'une taverne. Les autres ne sont pas adjacents à des tavernes. Ce qui me fait un total de 16 points. Ensuite, en brun, on a les maisons. Les maisons vont scorer des points selon le type des autres bâtiments qui sont plus hauts. Donc, plus j'ai de bâtiments différents, plus mes maisons vont valoir de points. Donc, si j'ai 4 sortes de bâtiments différents dans ceux qui sont hauts, chaque maison va valoir 4 points. Si j'ai seulement 3 sortes de bâtiments, mes maisons vont valoir 3 points. Donc, une maison, si j'ai réussi à avoir les 5 autres couleurs de bâtiments qui sont en haut de celle-ci, ça veut dire que chaque maison vaut 5 points. J'ai une seule maison dans cette ville, donc ça va me faire un total de 5 points. Et finalement, pour les bâtiments mauves, qui sont les bâtiments civiques, chacun de ces bâtiments va nous donner les conditions pour qu'il marque des points. Il va être adjacent à 2 couleurs différentes, mais il ne veut pas être adjacent à une couleur ici qui est en négatif. Donc celui-ci va être adjacent à un bâtiment bleu, c'est le cas, et il va être adjacent à un bâtiment gris, une usine, c'est aussi le cas. Il ne veut pas être adjacent à un bâtiment rouge, donc j'ai respecté toutes ces conditions. À ce moment-là, si je respecte les 2 conditions positives, je vais marquer 6 points, et si je respecte si je n'ai pas la condition négative, donc je n'aurai pas de pénalité. Donc celui-ci va me donner 6 points. Même chose avec celui-ci qui va être adjacent à un bâtiment bleu et un bâtiment rouge, mais qui ne veut pas être adjacent à un autre bâtiment mauve. J'ai encore une fois les 2 conditions positives et je n'ai pas la condition négative, donc il me donne un autre 6 points. J'ai aussi un 3e bâtiment civique. Lui, il va être à côté d'une maison. Il va être à côté d'un autre bâtiment civique. Je n'ai pas réussi à le faire. Donc, j'ai une des conditions positives. Ça me donnerait 3 points. Malheureusement, j'ai aussi la condition négative. Il ne veut pas être à côté d'un bâtiment bleu. Et c'est le cas. À ce moment-là, il va seulement marquer 1 point. Et ce, même si j'ai réussi une ou 2 des conditions positives. Ça me fait donc un total de 6 plus 1 plus 6. Ça me fait un total de 13 points pour mes bâtiments civiques. Ce qui fait un total de 73 points pour cette ville. Lorsque tous les points des villes sont compilés, les joueurs vont regarder les points de leur ville à leur gauche et à leur droite et leur score personnel final sera la ville avec le plus bas score qui est à côté d'eux et le joueur qui aura le plus haut score de cette façon sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, à ce moment-là, on va comparer notre 2e ville avec l'autre joueur pour le bris d'égalité. Si c'est encore un bris d'égalité, on va regarder les bâtiments, les sortes de bâtiments commençant par le plus haut de la feuille de score, donc celui qui a le plus de bâtiments industriel, ensuite celui qui a le plus de bâtiments, magasins, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on départage l'égalité entre les joueurs. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Between Two Cities. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Between Two Cities, l'essentiel édition? Premièrement, c'est un jeu que j'avais déjà joué à la vieille édition dans une convention il y a plusieurs années. C'est un jeu que j'avais bien aimé, mais que j'avais pas eu l'occasion de rejouer. Donc, avec la sortie de cette nouvelle édition-là, ça m'a permis de justement replonger dans ce jeu-là et de découvrir un peu aussi les nouveautés que l'extension apportait. Parce que dans le fond, l'extension est incluse dans l'essentiel édition. Fait que c'est un peu ça la différence, c'est le jeu de base et l'extension qui sont dans cette édition-là ensemble. Donc, premièrement, le matériel, c'est des bonnes tuiles, donc la qualité elle est bonne, donc belle qualité de matériel pour pas mal tout ce qui est dans le jeu.
On sait que c'est ton meilleur game, c'est généralement un gage de qualité. C'est encore le cas. Les livres de règles comme une espèce de papier un peu ciré, tout ça. Donc c'est vraiment d'excellente qualité ce qu'on a à l'intérieur, même si ça reste un jeu que c'est principalement des tuiles. Donc elles sont de bonne qualité. Sinon, pour les règles, c'est un jeu relativement simple, pas beaucoup de règles de placement. Donc, un jeu de placement de tuiles, c'est souvent très casse-tête. Dans celui-là, tu peux placer tes tuiles tant qu'elles sont adjacentes à une tuile qui est déjà placée. Bon, c'est sûr que si tu mets ça n'importe comment, tu feras pas des gros scores parce qu'évidemment, oui, il n'y a pas beaucoup de conditions de placement, mais chaque type de tuile plutôt, a sa condition de scoring qui est différente. Donc, c'est ça qu'on va essayer d'optimiser et tenter de faire les deux villes qui sont les plus prospères, qui vont marquer le plus de points pour que notre score personnel soit le plus haut à la fin, parce que notre score sera la ville la plus faible dans les deux qu'on a aidé à construire. Donc ça, je trouve ça le fun. C'est vraiment là qui va se démarquer des autres jeux, parce qu'un jeu de placement de tuiles de type on construit une ville, il y en a des tonnes. C'est tout le temps un peu la même gamique, c'est tout le temps, on a certains types de bâtiments, puis là on a des maisons, des magasins, des parcs. Puis dépendamment comment on les place les uns par rapport aux autres, ils vont marquer des points de façon différente. On a vu ça plein de fois. On a vu des Quadropolis, on a vu des Shake My City récemment, des jeux comme Suburbia, donc des jeux comme ça de construction de ville, il y en a des tonnes. Fait que c'est pas là vraiment qui se démarque des autres, mais c'est vraiment dans sa twist de faire deux villes en simultané avec chacun de tes voisins. C'est là qu'il va chercher une belle originalité. Puis ce système-là de construire deux villes en même temps, ça fait que les parties qu'on joue à 3, qu'on joue à 7, ça va toujours durer une demi-heure. Donc les parties sont tout le temps fluides, rapides, parce que c'est un jeu qui est en simultané. On va drafter les tuiles qu'on veut, on les révèle tout le monde en même temps. Après ça, on peut jaser avec nos voisins et dire « Ok, j'ai choisi ces deux tuiles-là, laquelle qu'on serait mieux de mettre dans cette ville-là. » Mais en même temps, il faut que je considère la deuxième ville qui était à côté de moi, parce qu'il ne faut pas que j'en construise une beaucoup meilleure que l'autre, parce que mon score, ça va être la plus faible des deux à la fin. Fait qu'il y a toujours, oui, les autres essayent de nous influencer, mais au final, il faut que je fasse pour moi la meilleure décision pour rendre mes deux villes meilleures, pour que mes deux villes aillent chercher le plus haut pointage, pour que mon score personnel soit le plus haut. Fait que ça, c'est une belle twist. La façon de scorer, elle est originale. C'est pas quelque chose qu'on a vu souvent. Puis le fait que le jeu, justement, va durer une demi-heure, peu importe le nombre de joueurs, c'est vraiment une de ses grosses forces. Comme c'est l'édition essentielle, elle venait avec des extensions. La première chose que ça amène, c'est les plateaux comme ça, les plateaux paysages. Je trouve que ça rajoute aussi plus de profondeur parce que notre ville va être plus grande. Au final, on fait un 5 par 5, alors que le jeu de base, on faisait un 4 par 4. On avait seulement 16 tuiles. Dans celui-là, on en a 20 tuiles qui vont faire des points et on a 5 tuiles qui sont des paysages. Donc, il faut rentrer un peu ce paysage-là dans notre grille de 5 par 5. Fait que ça ajoute un petit quelque chose de plus au puzzle. Puis ça me permet d'avoir une ville qui est plus grosse, donc plus d'opportunités de scoring. Fait que c'est quand même intéressant comme module. Donc ça, je le conseillerais tout le temps de l'inclure. Ensuite, on a les objectifs qui sont les districts. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait inclure dans toutes les parties. On va avoir 3 districts. On va piocher au hasard 2 types de bâtiments pour chaque district. Et dans le fond, le but, ça va être de faire le plus gros regroupement de ces 2 types de bâtiments-là dans notre ville. Et celui qui aura le plus haut regroupement va marquer la médaille d'or à la fin de la partie. C'est le joueur en deuxième place, la médaille d'argent. Fait que c'est une autre opportunité de scoring. Et c'est une donnée qui est intéressante dans notre puzzle. Des fois, des bâtiments qui sont moins intéressants. Mais si je peux aller chercher un district qui peut me donner jusqu'à 9 points, mais là, ça peut valoir la peine d'y aller comme ça. Fait que ça rajoute d'autres opportunités intéressantes d'avoir ces petits objectifs-là de fin de partie qui sont cool à aller chercher. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je ne serais pas gêné de placer dans toutes mes parties, même si c'est la première fois que des gens, je leur montre le jeu, là, on met les districts, on met les plateaux paysages. Donc c'est des choses qui pour moi sont rendues intégrées dans le jeu de base. J'ai bien aimé aussi l'honnêteté de l'éditeur sur la boîte de jeu. Quand on parle du nombre de joueurs pour ce jeu-là, c'est écrit de 3 à 7 sur la boîte de jeu. Mais c'est écrit en parenthèse en dessous, on a une variante pour y jouer à 1 ou à 2. Donc je trouve que c'est une belle transparence de dire que notre jeu est conçu pour 3 à 7, mais on a des variantes qui permettent d'y jouer à 2 ou à 1, mais bon, on n'aura pas nécessairement le même feeling que le jeu original. Pour les côtés négatifs, j'aurais aimé que dans le jeu, on inclue une espèce de gros sac en tissu pour mélanger les tuiles puis piocher notre main de tuile au début de la manche, plutôt que de placer ça dans la boîte et puis de s'assurer qu'ils sont toutes face cachée puis qu'ils sont toutes bien placés. Donc ça aurait été quelque chose de le fun à ajouter comme matériel. Sinon, pour le visuel du jeu, c'est pas un jeu qui se démarque tant par son visuel. Je trouve que les tuiles sont assez sobres. Ils ont donné une espèce de look un peu réaliste. Fait que le visuel, c'est pas quelque chose qui nous tape vraiment dans l'œil. Donc c'est un jeu qui est très moyen à regarder visuellement.
De plus qu'on n'a pas fait tant d'efforts, toutes les tuiles de maison, c'est le même dessin, toutes les tuiles de bureau, c'est le même dessin, tous les parcs, c'est le même dessin, et ainsi de suite. Donc c'est très redondant côté visuel en plus. Et pour le mode solo et les variantes à 2, donc c'est sûr que oui, ça devient jouable à 2, oui, ça devient jouable en solo, mais je trouve que le jeu perd quand même beaucoup de son essence parce que cette dynamique-là de vraiment construire quelque chose, d'avoir le petit côté semi-coopératif de on construit avec notre voisin de gauche, avec notre voisin de droite une ville, les petites négociations qu'on va avoir, les petites discussions qu'on a pour essayer d'optimiser puis de mettre la meilleure tuile pour que chacune de nos deux villes puisse bien prospérer. Je trouve que c'est vraiment le fun, puis évidemment, si on joue avec la variante à 2, on perd un peu ça. On va jouer comme si on était 3, mais là, les autres joueurs vont décider quelles tuiles vont être mises dans la ville, puis après ça, ben, les joueurs vont les placer, mais t'sais, là, quand on a 2 joueurs qui construisent une ville en même temps, je trouve que la dynamique est beaucoup plus fun que si on contrôle tout. Parce que c'est un peu ça le point de vente de ce jeu-là, c'est l'originalité de son système de faire 2 villes. Pour l'Automa, honnêtement, je ne l'ai pas essayé, je ne l'ai pas lu, c'est un autre livre qui est à part, c'est évidemment le Automa Factory de Stonemaier. Donc je ne suis pas allé dans les détails plus que ça, pour moi ça ne m'intéressait pas beaucoup. Mais pour ceux qui sont habitués à ce genre d'Automa, ben, ça va rendre évidemment le jeu jouable, mais est-ce qu'il va avoir cette dynamique-là qui est aussi intéressante qu'une partie en multijoueur? Ça, j'ai des petits doutes. Somme toute, Between Two Cities, l'essentiel édition, je vais lui donner une belle note de B. Pour moi, c'est un bon petit jeu de placement de tuiles. C'est pas un jeu qui réinvente le style. C'est des choses qu'on a vues 10 000 fois dans les jeux de placement de tuiles, de construction de villes dans ce type-là. Mais je trouve que ses forces, c'est vraiment le fait de pouvoir y jouer à une demi-heure jusqu'à 7 joueurs. C'est un peu comme Seven Wonders, vu que c'est un jeu de draft, vu que c'est en simultané, ben ça roule bien, peu importe le nombre de joueurs. Fait que si on est un grand nombre, ça peut être un jeu qui est intéressant à mettre sur la table. Et évidemment, son petit point original, c'est le petit côté de faire une ville avec nos deux voisins et que notre score à la fin va être notre ville la plus basse entre les deux. Fait que ce petit côté-là semi-coopératif qui va emmener des petites interactions, des petites discussions, des négociations avec nos voisins qui sont quand même intéressantes puis qui donnent un petit charme original à un petit jeu de placement de tuiles de type construction de ville. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à un concours du lundi pour le mois d'octobre 2023. Donc, vous pourrez gagner le jeu Cascadia avec l'extension Landmark. Donc, la question du jour est la suivante. Quel est votre jeu favori de l'éditeur Stonemaier Games? Vous nous laissez ça en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Si vous nous supportez aussi sur Patreon pour au moins 5$, vous aurez une participation supplémentaire à chaque lundi. Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre page Patreon qui vous donne accès aussi à notre serveur Discord. Je souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez le game.